fiancée m'a envoyé un message, je ne peux pas parler maintenant. Bloqué en réunion toute la journée. J'ai répondu, pas de problème. Puis son patron m'a appelé pour me demander pourquoi elle n'était pas au travail. Elle avait appelé pour dire qu'elle était malade. J'ai vérifié la caméra Ring, et je l'ai vue partir avec un autre homme. Ma fiancée m'a envoyé un message, je ne peux pas parler maintenant. Bloqué en réunion toute la journée. J'ai répondu, pas de problème. Puis son patron, ma fiancée m'a envoyé un message, je ne peux pas parler maintenant. Bloqué en réunion toute la journée. J'ai répondu, pas de problème. Puis son patron m'a appelé pour me demander pourquoi elle n'était pas au travail. Elle avait appelé pour dire qu'elle était malade. J'ai vérifié la caméra Ring, et je l'ai vue partir avec un autre homme ce matin-là. Le soir, j'ai passé la vidéo pendant le dîner de famille. Ce mercredi matin paraissait ordinaire. J'étais dans mon bureau à domicile, concentré sur mes emails, quand tout a changé. Ma fiancée, Rebecca, 29 ans, était partie tôt, après m'avoir embrassé vers 7h30. Je ne pourrai pas te parler aujourd'hui, chérie. Réunion à la suite jusqu'à 18h, dit-elle en attrapant son gobelet de café. Pas de souci. Donne tout, là-bas, ai-je répondu sans lever les yeux de l'écran. Nous étions ensemble depuis 5 ans, fiancés depuis 8 mois, le mariage prévu pour le printemps prochain. Tout semblait solide. Nous avions nos routines, nos blagues, nos rendez-vous du vendredi soir. J'étais persuadé que tout allait bien. Vers 11h, mon téléphone a sonné. C'était le patron de Rebecca, Gérald. Salut James, désolé de te déranger. Est-ce que Rebecca va bien? Elle a appelé ce matin pour dire qu'elle était malade, elle semblait assez mal. Je voulais juste savoir si elle avait besoin de quelque chose du bureau. Mon cerveau a bugué. Mais elle a dit qu'elle était malade. Oui, vers 8h. Intoxication alimentaire, apparemment. Elle n'est pas chez vous? Non, elle est partie travailler ce matin. Elle m'a parlé de réunion toute la journée. Long silence. Gérald a toussé avant de dire. James. Rebecca n'a aucune réunion prévue aujourd'hui. Je regarde son agenda. Il est complètement vide. Je vois. Merci de m'avoir appelé, Gérald. Pas de souci. J'espère que tout va bien. J'ai raccroché. Je suis resté là, figé, fixant mon téléphone pendant 1 minute entière. Puis j'ai ouvert l'application Ring. Nous avions installé ces caméras après une série de vols de colis dans le quartier, porte d'entrée, jardin arrière, allée. J'ai remonté la vidéo à 7h30. Là, je l'ai vu partir normalement en tenue de bureau, sac d'ordinateur, café à la main. Mais à 7h45, une BMW noire s'est arrêtée dans notre allée. Je ne reconnaissais pas la voiture. Un homme en est sorti grand, bien habillé, peut-être dans la trentaine. Rebecca est ressortie de la maison, changée, robe d'été, sandales, sac de voyage. Ils se sont embrassés. Pas un petit baiser rapide, un vrai baiser. Puis elle est montée dans sa voiture, et ils sont partis. J'ai regardé la scène 3 fois, espérant mal comprendre. Non. Trahison en 1080p, net comme le jour. J'ai ensuite vérifié sa localisation, on partageait nos positions pour des raisons de sécurité. C'était son idée, d'ailleurs. Elle se trouvait à l'hôtel du front de mer, le luxueux avec le spa. Je lui ai envoyé un message. Comment se passent les réunions? Éprouvante. Le directeur financier interroge tout le monde sur les chiffres du T3. Je ne peux pas parler maintenant, mais je t'aime. Cool, 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 cool. Je suis resté encore 20 minutes à digérer. Puis j'ai pris une décision. Ce soir-là, c'était le dîner familial du mercredi chez ses parents, un rituel hebdomadaire, quelles que soient les circonstances. Sa mère, Patricia, y tenait beaucoup, les traditions familiales nous gardent unis. Parfait. J'ai téléchargé les vidéos Ring sur mon téléphone. Les 2 angles. Le baiser était particulièrement net depuis la caméra de l'allée. Ensuite, j'ai continué ma journée, répondu à mes emails, pris des appels, agi comme si de rien n'était. Rebecca m'a envoyé 2 autres messages sur ses réunions épuisantes. J'ai répondu comme d'habitude. Ah tiens bon, ma chérie. Tu gères. Performance digne d'un Oscar. Vers 16h, j'ai appelé Patricia. James,
comment vas-tu, mon grand? Très bien, Patricia. Dites, petite question, ça vous dérange si j'apporte mon ordinateur ce soir? J'aimerais montrer à tout le monde le diaporama des vacances pour l'anniversaire de Rebecca. Oh, quelle bonne idée! Bien sûr, apporte-le. On le mettra sur la télé. Parfait. À ce soir, 19h. À 17h30, Rebecca a envoyé. Enfin terminé. Je rentre me changer, et on file chez maman. Ces talons me tuent, lol. Je lui ai répondu. Je conduis ce soir. Tu peux te détendre. Elle est rentrée à 18h15, resplendissante pour quelqu'un qui venait de passer la journée dans des réunions épuisantes. Cheveux parfaits, maquillage frais, sourire radieux. Journée difficile au bureau, ai-je demandé calmement. Éreintante. J'ai besoin de vin et de la lasagne de maman, immédiatement. Nous avons conduit jusqu'à chez ses parents dans un silence presque total. Elle faisait défiler son téléphone, me montrant de temps à autre un mème. Moi, je fixais la route et ce qui allait arriver. Mise à jour 1. Le dîner a commencé normalement. Ses parents, son frère Thomas et sa femme Kim, sa sœur Ashley. Patricia avait préparé sa fameuse lasagne. Tout le monde parlait, riait, Rebecca racontait sa journée d'enfer. Et là, le directeur financier a demandé les rapports dans un format complètement différent. Jean, dis-le-moi avant que je passe 3 heures dessus, non? Tout le monde compatissait. Pauvre Rebecca. Si dure journée au bureau. Après le plat principal, Patricia a demandé. James, tu n'avais pas quelque chose à nous montrer? Ah oui, le diaporama des vacances. J'ai connecté mon ordinateur au téléviseur 65 pouces. Rebecca souriait, s'attendant sûrement à voir des photos de notre escapade dans la région viticole. Avant les photos de vacances, ai-je dit en me levant avec la télécommande, je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant capté par nos caméras de sécurité aujourd'hui. Le sourire de Rebecca a légèrement vacillé. Quoi? On s'est encore fait voler un colis? Pas exactement. J'ai appuyé sur lecture. La pièce est devenue silencieuse. Ils ont vu Rebecca quitter la maison à 7h30, revenir, puis la BMW, le baiser, le départ avec son sac de voyage. Patricia a poussé un cri. Thomas, c'est quoi ce bordel? Kim a mis la main sur sa bouche. Ashley fixait l'écran, muette. Rebecca, elle, était livide. C'était ce matin, ai-je dit calmement. Regardez les horodatage, 7h45. Je peux expliquer. Commença Rebecca. Attends, ce n'est pas tout, ai-je ajouté en sortant mon téléphone. Voilà la partie la plus intéressante. À 8h, tu as appelé ton travail pour dire que tu étais malade. Intoxication alimentaire, d'après Gérald. Mais ensuite, j'ai montré à tout le monde tes messages parlant de tes soi-disant réunions. Et voici où tu étais réellement. J'ai affiché l'historique de localisation, l'hôtel du front de mer, toute la journée. Thomas s'est levé d'un bond. Rebecca, c'est quoi ce bordel? Ce n'est pas ce que tu crois. Tu ne comprends pas. C'est qui, lui? Demanda Patricia, d'une voix glaciale. Rebecca s'est mise à pleurer. Il s'appelle Adrien. On s'est rencontrés à une conférence il y a 3 mois. 3 mois, s'écria Ashley. Nous devons nous marier dans 5 mois, ai-je dit, étrangement calme. Ou plutôt, nous devions. Patricia s'est tournée vers sa fille, furieuse. Dans ma maison. Tu amènes ce pauvre garçon ici chaque semaine, tu manges à ma table, tu nous laisses planifier ton mariage, et tu le trompes? Maman, s'il te plaît. Ne me dis pas maman s'il te plaît. C'est un comportement honteux. Rebecca s'est tournée vers moi, le mascara coulant. James, on peut en parler en privé. Non. Tu m'as humilié en privé pendant 3 mois. Tu peux bien être humilié publiquement pendant 3 minutes. La femme de Thomas, Kim, a même applaudi un petit golf clap, discret mais réel. Je veux arranger les choses, dit Rebecca, désespérée. C'était une erreur. Appeler pour dire que tu es malade, ce n'était pas une erreur. Te changer de vêtements, ce n'était pas une erreur. Prendre un sac de voyage, non plus. Ce sont des choix. Plusieurs choix délibérés. Où vas-tu aller? Demanda-t-elle, la voix tremblante.
C'est aussi ta maison. Mon nom est le seul sur l'hypothèque. Souviens-toi, ton crédit n'était pas assez bon pour co-signer. Son père, Robert, qui n'avait rien dit jusque-là, s'est levé. Rebecca, monte dans ta chambre. Papa, j'ai pas 12 ans. Monte. Dans ta chambre. Elle y est allée, en pleurant, titubant, jusqu'à sa chambre d'enfant. Robert s'est tourné vers moi. James, je suis tellement désolé. Ce n'est pas comme ça qu'on l'a élevé. Je sais, Robert. Ce n'est pas votre faute. Patricia, elle, était déjà sur son téléphone. J'appelle les prestataires du mariage. On annule tout. Et c'est elle qui paiera les frais d'annulation. Je crois que maman prend ça plus mal que toi, m'a dit Thomas. Elle a honte, a répondu Patricia sans lever les yeux. Elle dit à tout le monde que vous êtes le couple parfait, qu'elle est si fière. Et maintenant, ça. J'ai commencé à ranger mon ordinateur. Je vais y aller. Ah, attends, James. Patricia m'a serré dans ses bras. Tu seras toujours le bienvenu ici. Toujours. Tu fais partie de la famille, avec ou sans elle. Je suis rentré vers 21h30. La voiture de Rebecca était déjà là. Elle était dans la chambre, en train de jeter ses affaires dans des valises. Je vais dormir chez Ashley ce soir, dit-elle sans me regarder. Parfait. Laisse ta bague et la clé de la maison sur le comptoir. James, s'il te plaît. On peut juste parler? Oui. Par l'intermédiaire d'avocats. Des avocats? On n'est pas mariés. Non, mais on a des biens en commun. La voiture que tu conduis est à mon nom. Ta bague de fiançailles est un bijou de famille de ma grand-mère, elle revient dans la famille. Et le compte épargne du mariage doit être fermé. Elle s'est remise à pleurer. Une seule erreur, et tu détruis tout? Rebecca, tu m'as regardé dans les yeux ce matin en mentant. Tu m'as envoyé des mensonges toute la journée. Et tu aurais continué si Gérald n'avait pas appelé. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma de tromperie. Elle a essayé une autre approche. Adrien ne compte pas. C'était juste, de l'excitation. Quelque chose de différent. Alors tu as jeté 5 ans pour rien. C'est pire, pas mieux. Elle est partie avec 3 valises et 100 bagues. Mais évidemment, ce n'était pas terminé. Mise à jour 2. Le lendemain matin, jeudi, l'orgueil a pris le relais. 8h, premier assaut de Rebecca. Un roman par texto sur la façon dont je l'avais piégée, humiliée devant sa famille, et violé sa vie privée en montrant les vidéos Ring sans son consentement. C'est illégal, écrivait-elle. Mon avocat dit que tu n'as pas le droit d'enregistrer quelqu'un à son insu. J'ai transféré le message à un ami assistant juridique. Il a éclaté de rire. C'est ta maison, ta caméra, bien visible, et elle vit là. Elle en avait connaissance. Dis-lui bonne chance avec ça. 9h, Adrien m'a appelé. Oui, il m'a vraiment appelé. L'audace absolue. Salut mec, James, c'est Adrien. Il faut qu'on parle d'homme à homme. Non, il ne faut pas. Écoute, je ne savais pas qu'elle était fiancée. Elle m'a dit que vous étiez séparés et que vous viviez ensemble juste jusqu'à la fin du bail. Belle histoire. Toujours rien à foutre. J'essaie de m'excuser ici. Pour qui? Pas pour moi. Tu ne me dois rien. C'est Rebecca qui me doit tout. Supprime mon numéro. Et j'ai raccroché. 10h, Patricia m'a appelé. James, chérie, Rebecca me demande de te parler. Elle veut venir récupérer quelques affaires à la maison. Mais elle a déjà pris ses affaires hier soir. Mais elle dit qu'elle a oublié des effets personnels. Et qu'elle m'envoie une liste. Je les mettrai dans des cartons dehors. Mais elle veut aussi parler de la voiture. Quel sujet? C'est ma voiture. Je la garde. Je lui ai dit que ça finirait comme ça. Elle reste chez Ashley, elle pleure sans arrêt. Elle dit que tu es cruel. Patricia, elle embrassait un autre homme dans mon allée à 7h45. Le navire de la cruauté a déjà quitté le port. Bon point. Oh, et James, j'ai annulé tous les prestataires du mariage. La plupart ne remboursent pas les acomptes. Je lui ai dit qu'elle me doit $8000. Comment a-t-elle réagi?
Elle dit que c'est de ta faute, que tu as surréagi. Je lui ai retiré sa carte de crédit. Que Dieu bénisse Patricia. 14 heures, Rebecca est venue au travail. La sécurité m'a appelé pour descendre. Il faut qu'on parle, dit-elle dans le hall. À mon boulot? Sérieusement? Tu ne réponds pas à mes appels. Parce que c'est fini. Et ce que tu fais là, c'est du harcèlement, Rebecca. J'ai le droit à mes affaires, à ma voiture, à ma maison. Tu n'as droit à rien. La maison est à moi. La voiture est à moi. Tu es une invitée qui a trop prolongé son séjour. Elle s'est mise à pleurer. Fort. Dramatique. Les gens regardaient. Les agents de sécurité étaient mal à l'aise. Madame, vous devez partir, dit l'un d'eux. Il me vole, hurla-t-elle. J'ai sorti mon téléphone, montré la vidéo de la caméra. Elle m'a trompé. Nous avons rompu. Elle n'a aucun droit légal sur quoi que ce soit. L'expression du garde a changé. Madame, partez maintenant ou j'appelle la police. Elle est partie, mais pas sans crier. Ce n'est pas fini. 18 heures, la campagne sur les réseaux a commencé. Rebecca a tout posté partout. Quand tu donnes 5 ans de ta vie à quelqu'un et qu'il te rejette pour un malentendu. Vivre ma vérité et guérir d'un abus narcissique. Survivante, pas victime. Hashtag nouveau départ, hashtag narcissistiquex. Les commentaires ont afflué. Ses amis la soutenant, tu mérites mieux. Sa perte. Roi toxique. Courage ma belle. Alors, j'ai posté une seule mise à jour. Une capture d'écran de la vidéo, elle embrassant Adrien. Légende, malentendu. Horodatage, 7h45 le jour où elle a appelé pour dire qu'elle était malade. Preuve à l'appui. Son poste a disparu en moins d'une heure. Thomas m'a envoyé un message. Sauvage. J'adore. Vendredi, l'avocat de Rebecca a envoyé une vraie lettre d'avocat exigeant 6 mois pour quitter la maison, le transfert de la voiture à son nom, la moitié de la valeur de la bague de fiançailles comme compensation pour préjudice émotionnel et 25 000 $ pour ses contributions aux dépenses du ménage, pendant 5 ans. Quadruple face-palme. La réponse de mon avocat fut brève et magistrale. Mademoiselle Rodriguez n'a aucun fondement juridique pour ses demandes. Elle était une locataire sans bail, au moins le mois, dûment avisée de quitter les lieux. Le véhicule appartient exclusivement à mon client. La bague était un cadeau conditionnel lié au mariage, pas de bague. Ses contributions au foyer constituaient son loyer, dont elle a bénéficié sous forme de logement. Et la contre-proposition. Elle quitte immédiatement les lieux et restitue tout objet appartenant à mon client, sinon nous entamerons une procédure formelle d'expulsion. Vendredi soir, Ashley m'a appelé. Mec, elle perd complètement les pédales. Elle a démissionné. Quoi? Elle dit qu'elle ne supporte pas que tout le monde sache ce qu'elle a fait. Apparemment, Gérald a expliqué la vraie raison de son absence mercredi. C'est insensé. Elle pense que je vais avoir pitié d'elle et la reprendre si elle se montre assez désespérée. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je sais. Tout le monde le sait, sauf elle. Samedi, Rebecca m'a envoyé 73 messages entre 2h et 6h du matin. Ils allaient de « Je te déteste. Reprends-moi, s'il te plaît. Adrien m'a largué. Tu as ruiné ma vie. Je ferai n'importe quoi. Je vais te détruire. Je t'aime tellement. Ton sexe était médiocre, de toute façon. Parle-moi juste, s'il te plaît. J'ai tout screenshoté pour les archives, puis bloqué son numéro. L'après-midi, elle est venue avec un camion de déménagement et Adrien. Nous sommes là pour ses meubles, a annoncé Adrien. Quel meuble? Sa chambre, son bureau. J'ai sorti mon téléphone et l'ai reçu. La chambre? Je l'ai acheté chez Pottery Barn, voici la facture. Le bureau? West Elm, voici celle-là. Le canapé? IKEA, ma carte de crédit. Rebecca restait muette, évitant mon regard. Mais elle a des vêtements ici, des objets personnels. C'est tout, ai-je dit. Adrien a commencé à avancer. Fais un pas de plus sur ma propriété et j'appelle la police. À toi de choisir.
Ils sont repartis les mains vides. Dimanche, dîner familial chez Patricia. Elle m'a invité, pas Rebecca. Elle est bannie jusqu'à nouvel ordre, a déclaré Patricia. Je suis trop dégoûté pour la regarder. Robert m'a servi un scotch. Comment tu tiens le coup? Honnêtement, mieux que prévu. Ça fait mal, mais la colère noie la douleur. Thomas a ajouté. Elle dit que tu la retiens prisonnière, que tu refuses de la laisser récupérer ses affaires. J'ai sorti mon téléphone, montré les reçus. Elle ne possède rien dans cette maison à part des vêtements et des produits de toilette. Elle pensait vraiment que tout lui appartenait, demanda Kim. Elle pensait beaucoup de choses fausses, comme le fait que je lui pardonnerais. Patricia a levé son verre de vin. Ah James, qui a plus de colonne vertébrale que ma fille, apparemment. On a trinqué. Bizarrement, c'était cathartique. Mise à jour finale. Cela fait 6 semaines depuis le fameux mercredi. Voici la dernière mise à jour de ce désastre. Semaine 2 après le D-Day. Rebecca a sorti l'artillerie juridique. Son avocat a déposé une injonction affirmant que je l'expulsais illégalement et que je détournais ses biens personnels. L'audience a été une farce. Le juge a examiné les documents. Bail à mon nom uniquement. Reçu de tous les meubles. Preuve qu'elle avait déjà récupéré ses affaires. Mademoiselle Rodriguez, de quoi revendiquez-vous exactement la propriété? J'ai contribué au foyer. J'ai décoré. J'ai fait de cette maison un chez moi. Avez-vous acheté l'un des objets en question? Non. Alors vous n'avez aucune revendication. Requête rejetée. Son avocat avait l'air gêné. Le meilleur? Adrien était là. Apparemment, il travaillait sur leur relation. Le juge a demandé qui il était. Mon soutien émotionnel, a répondu Rebecca. Thomas, venu pour me soutenir moralement, a étouffé un fou rire. En sortant du tribunal, Adrien m'a abordé. Frère, tu pourrais juste lui donner la voiture? J'en ai marre de la conduire partout. Frère, tu pourrais juste lui en acheter une. Ah non, tu ne peux pas, vu que t'es au chômage aussi, non? Eh oui. Adrien était sans emploi et vivait chez ses parents. Rebecca savait vraiment choisir. Semaine 3, la descente aux enfers. Oui, je sais, cliché. Mais elle l'a fait. Elle a essayé de s'introduire dans la maison pendant que j'étais au travail. Elle avait oublié les caméras, apparemment. Tout filmé, elle essayant d'ouvrir la porte arrière avec une carte de crédit, comme dans un film. J'ai appelé la police. Ils l'ont arrêtée pour tentative d'effraction. Patricia a dû payer la caution. Patricia m'a dit. C'en est fini. Elle est seule désormais. Robert est d'accord. Résultat, 40 heures de travaux d'intérêt général et une ordonnance d'éloignement à 100 mètres de ma propriété. Semaine 4, l'affaire de la voiture. Elle a carrément demandé à Adrien de voler, d'emprunter la voiture. Comment? Elle avait encore une clé de rechange que j'ignorais. J'ai signalé le vol. La police l'a retrouvée en 2 heures chez les parents d'Adrien. Les deux ont été arrêtés. Le vol de voiture, ce n'est pas une plaisanterie. Les parents d'Adrien ont payé la caution, mais ont dit à Rebecca qu'elle n'était plus la bienvenue. Adrien l'a larguée par texto ce soir-là. Elle me l'a transférée depuis le téléphone de sa sœur. C'est trop de drame. Tu m'avais dit que tu avais de l'argent quelque part. T'es fauché et cinglé. C'est fini. Je n'ai pas répondu, mais j'ai bien ri. Semaine 5, le fond du gouffre. Rebecca a perdu son procès pour le vol de voiture. Elle a plaidé coupable d'un délit mineur d'usage non autorisé. Plus de travaux d'intérêt général, plus d'amende. Ashley m'a appelé. Là, elle retourne vivre chez nos parents. Mais à une condition, elle doit suivre une thérapie et trouver un travail, sinon elle est à la rue. Et ça se passe comment? Là, elle commence chez Starbucks la semaine prochaine, et la thérapie 2 fois par semaine. Et voilà. Fin de l'histoire. 6 semaines après la révélation, Rebecca a tout perdu: la maison, la voiture, le mariage, l'image parfaite. Moi? Je dors enfin bien. L'histoire de la bague de fiançailles a été réglée. Sur le plan légal, elle m'est revenue, car c'était un cadeau conditionnel. Ma grand-mère était ravie de la récupérer. La prochaine fois, choisis mieux, m'a-t-elle dit.
La situation avec les prestataires du mariage a explosé. Patricia a poursuivi Rebecca au tribunal des petites créances pour les $8 000 d'acompte perdu. Elle a gagné facilement. Rebecca doit maintenant $8 000 à sa propre mère, argent qu'elle n'a pas. La maison a changé d'atmosphère. J'ai repeint, redécoré, acheté de nouveaux meubles. Mon pote Trevor a emménagé dans la chambre d'amis, il aide à payer l'hypothèque, et franchement, il y a beaucoup moins de drame qu'avec Rebecca. Semaine 6. J'ai reçu une lettre de Rebecca. Une vraie lettre, écrite à la main. 8 pages de pure illusion. Les passages marquants. Adrien m'a manipulé. Aucune responsabilité. Tu as réagi de manière excessive. Gaslighting à volonté. On aurait pu arranger les choses. Absolument pas. Je t'aimerai toujours. Bien sûr. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui t'aimera comme moi. Mais le meilleur reste la dernière phrase. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Elle me pardonne. Je l'ai encadré et accroché dans mon garage. Trevor trouve ça hilarant. Hier, Patricia m'a envoyé un message. Rebecca demande si tu envisagerais une thérapie de couple. Elle est défoncée? Non, juste désespérée. Je lui ai dit de se concentrer sur garder son travail et me rembourser. Et ça se passe comment? Elle s'est déjà fait réprimander 2 fois pour absence non justifiée. Certaines choses ne changent jamais. Robert, lui, m'a ajouté à leur ligue familiale de fantasy football. Tu fais plus partie de la famille qu'elle, à ce stade, m'a-t-il dit. Quant à moi, je vais bien. Pas génial, pas terrible, juste bien. 5 ans, c'est long à gaspiller, mais mieux vaut 5 que 50. Les problèmes de confiance sont bien là. J'ai déjà annulé 2 premiers rendez-vous à cause de l'anxiété. Mais j'ai gardé la maison, la voiture, et ma dignité. Et Rebecca? Elle n'a rien gardé. Elle vit chez ses parents à 29 ans, travaille au salaire minimum. Traîne 2 arrestations sur son casier, et doit de l'argent à tout le monde. Le plus drôle? La semaine dernière, j'ai croisé Adrien dans un bar. Il a essayé de s'excuser, encore. Mec, je ne savais pas qu'elle était à ce point folle. Tu savais qu'elle était fiancée, pourtant. Ouais, mais elle m'a dit que vous étiez presque fini. Et tu as cru quelqu'un qui trompait son propre fiancé? Il avait l'air sincèrement confus. Ouais, j'imagine. Impossible de réparer la stupidité. Rebecca m'envoie encore parfois des messages depuis des numéros aléatoires, souvent tard le soir, probablement ivre. Tu me manques. Tu te souviens quand on... Juste un café, s'il te plaît? Je ne réponds jamais. Je fais juste une capture d'écran et je garde ça pour les archives. Hier, Thomas m'a envoyé une photo. Le badge de travail de Rebecca chez Starbucks. Elle doit le porter tous les jours. Servant des cafés à des gens dont certains de nos amis communs qui savent parfaitement ce qu'elle a fait. Le karma est barista, m'a-t-il écrit. Effectivement. Je continue d'avancer, lentement. La thérapie m'aide. Patricia insiste pour que je vienne encore au dîner de famille. Tu es le fils que j'aurais aimé avoir, m'a-t-elle dit une fois. C'était après quelques verres de vin. Rebecca n'était pas invitée à celui-là non plus. Les caméras Ring sont toujours en place. Mais désormais elle ne capte que les livraisons Amazon. Et parfois un raton laveur. Plus de trahison matinale avec sac de voyage. Leçon apprise. Quand quelqu'un te montre qui il est à 7h45 du matin, en HD. Crois-le et garde toujours les preuves. Édition. Puisque beaucoup demandent. Oui, la voiture est toujours à moi. Non, je ne la lui rends pas. C'est une belle voiture. Trevor la prend parfois. Rebecca, elle, prend le bus pour aller travailler. La vie frappe vite. Édition 2. Apparemment, Adrien a encore été arrêté la semaine dernière pour fraude à l'assurance. Rebecca sait vraiment bien choisir ses hommes. Patricia m'a envoyé la photo d'arrestation accompagnée d'émojis qui pleurent de rire. Même sa propre mère est devenue savage maintenant. Édition 3. Pour ceux qui disent que je suis allé trop loin. Elle a séché le travail pour me tromper. M'a menti en face. A tenté de me voler ma voiture. Et de s'introduire chez moi. Aller trop loin,
ça aurait été de publier la vidéo complète. J'ai fait preuve de retenue. Commentaire de Madame Reddit. Et voilà comment s'achève la saga de Rebecca, la femme qui a confondu télétravail avec week-end romantique à l'hôtel. Elle a perdu son fiancé, sa maison, sa dignité, et sert désormais des cappuccinos aux mêmes amis qui ont vu sa chute en HD. Le destin, parfois, a un sens du timing parfait, la bague est revenue à son propriétaire, la justice a fait le ménage, et le karma, vêtu d'un tablier vert, prépare les cafés avec un sourire en coin. Pas besoin de